Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro tarot surprise pour le signe du Capricorne. Allons-y. Capricorne, signe de terre. Le médecin, est-ce qu'on a besoin d'aller consulter un spécialiste de la santé? Capricorne, est-ce que je suis cette personne qui travaille au sein de la santé, du milieu de la santé, menacée? Bon, continuons d'explorer. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Si vous avez une autre interprétation du jeu, vous pouvez aussi partager ce que vous percevez dans l'espace des commentaires. J'apprécie vous lire. Allons-y. Capricorne, signe de terre, menacé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Capricorne. Bon. Ici, je rencontre une personne têtue. Capricorne. Éveil à l'envers. Patience. Transformation. Capricorne. Signe de terre. Et sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec menacé? Ici, je vais aller explorer la zone du médecin et menacé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Capricorne. Patience et planification. Bon. Ça demande de la patience. Ça nous demande de faire un plan. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec le mot menacé aussi, non? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Passion. Le sang, la vie qui circule. Médecin, prise de sang. Prendre un rendez-vous pour une prise de sang. Bon. Anémie, menacé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être qu'on est plus fatigué. On est fatigué. On a besoin de rencontrer le médecin. Peut-être que on a besoin de prise de sang, de faire des prises de sang. C'est ce qui me traverse. Menacé, menacé de quoi? Mais on nous parle de la santé. Bon. Ici, la carte de la sagesse. La sagesse. C'est comme si on n'était pas en paix. Donc, on s'inquiète possiblement. Probablement ici qu'on a besoin de planifier, prendre rendez-vous pour consulter ici. Il y a quelque chose ici, on n'est pas en paix.
on est troublé, on s'inquiète. Prise de sang, je pense qu'on a besoin d'aller explorer, là. Faire un examen annuel complet, voir à notre santé, pour avoir l'esprit tranquille. Autorité, à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Capricorne. C'est la carte qui représente un masculin, l'énergie du père. En ce moment, je perçois l'entêtement, le vouloir contrôler. On ne démarre pas ici. Il y a quelque chose là, c'est pas négociable. Je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être une personne qui a un contrôle fort, qui tient à ses positions. Mais c'est comme un acharnement, une rigidité d'esprit. Un manque de souplesse. C'est un masculin. Ah, c'est spécial parce que là, je regarde les colonnes. Ici, c'est le masculin. C'est la carte qui me dit que même si on le sait que c'est voué à l'échec, cette personne, probablement par orgueil, va continuer quand même son mouvement en cette direction. Même si elle sait à l'intérieur d'elle-même que ça va tomber, c'est une personne orgueilleuse, qui a un ego fort. Il y a rigidité d'esprit. Elle a besoin de faire valoir son autorité. Mais en ce moment, son autorité, bien en fait, c'est un gros contrôle, là. C'est un contrôle. L'autorité est à l'envers. Donc, on peut se demander quelle sorte d'autorité que c'est ça. Il y a fermeture, rigidité. C'est comme si on avait des œillères. C'est une rigidité. Allons-y, explorons. Bon, ça concerne la carte du patrimoine, de l'héritage. Bon, on peut me parler de l'éducation aussi qu'on a reçue. L'éducation. L'héritage peut nous parler de ça, notre bagage, notre vécu. Qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation concernant le masculin, le père, le rôle du père, le rôle de l'homme. On a reçu en héritage, on a été éduqué d'une certaine façon. Mais l'autorité ici peut être malsaine. Il n'y a pas de place ici pour créer une relation. C'est son idée. Donc là, on me présente les qualités du masculin. Donc, c'est l'énergie du chef, du leader. Mais là, je me questionne concernant son rôle de leader parce que je perçois une fermeture à entendre l'autre. Il y a une fermeture d'esprit. C'est difficile d'entrer en relation avec cette personne. Difficile. C'est son idée qui compte. Ici, patrimoine, même si elle sait à l'intérieur d'elle qu'elle n'a peut-être pas raison, mais on dirait que c'est une personne qui veut le pouvoir. Il y a entêtement ici. Patrimoine, héritage, est-ce qu'il y a autre chose à nous dire ici? Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Si on nous parle du patrimoine, des biens accumulés, des investissements, de l'argent, l'autorité à l'envers, je peux me poser des questions. Comment est-ce que
L'autorité à l'envers. Je vais clarifier. Des questions d'argent. On me présente... il y a quelque chose... Oups, avec l'éveil ici, il peut y avoir quelque chose de rusé ici. Manipulation en lien avec la carte du patrimoine. Oui, c'est possible. Continuons d'explorer. Chagrin et peine. Bon, ici on nous parle de quoi? Bien, c'est la carte qui me parle du cœur brisé. C'est la carte qui me parle de la tristesse, de la peine suite à un éloignement, une séparation. Donc là, est-ce qu'on nous parle de séparation et de partage de biens? C'est très possible aussi. Ici, beaucoup de peine. C'est la carte qui nous dit aussi que tout l'amour que tu as accordé, que tu as offert, que tu as donné à l'autre, bien là, c'est le temps de penser à toi, de te l'offrir, de guérir ton cœur. Il y a quelque chose qui cloche là ici. Je vais vérifier encore. Donc, on peut nous parler aussi de notre éducation, l'éducation reçue. Je vois, on dirait un cœur fermé et ici un cœur brisé. Fondation et réalisation à la maison. C'est la carte qui me parle de quoi? Achat de maison, déménagement, investissement. Des projets que nous pouvons avoir ensemble. On peut nous parler de famille, ensemble, créer, on veut créer, réaliser quelque chose, fonder une famille. Pour quelle raison ici qu'on me présente? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? En tout cas, il y a chagrin, il y a peine. Il y a quelque chose au niveau de... Ça se peut qu'on me parle de l'héritage, le patrimoine. Il s'est produit quelque chose ici. Peut-être en lien avec... Ici, on nous parle d'investissement. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un ego fort. C'est comme si je suis le maître. Mais c'est son autorité ici. En tout cas, c'est son idée qui compte. C'est son idée. Il n'y a pas d'ouverture. Entendre l'autre. C'est le chef. C'est le chef, mais à la fois, ce chef que je rencontre, bien, je me questionne en fait sur ses qualités de chef. C'est quoi un chef?
Un chef de famille. On me présente un chef de famille. Là, c'est peut-être une autre histoire. Un chef de famille. Il y a chagrin à la maison. Cœur brisé. Un chef de famille, pensée rigide, c'est peut-être l'éducation qu'il a reçue. Bon, est-ce qu'on me parle de sa peine? C'est un chef de famille. Je vais déposer une carte ici, sur la fondation et réalisation. Capricorne. Ces temps-ci, dans les tirages, j'ai l'impression de rencontrer plusieurs histoires en un tirage. Fondation et réalisation, ici, la courte maladie. Ça me fait penser à la carte chagrin et peine. Donc, il y a souffrance à la maison. Il y a souffrance. Bon, ça peut concerner des histoires de patrimoine, d'héritage, étant donné que c'est la carte. Comme on peut me parler de... Ici, avec le cœur brisé, on nous parle d'éloignement. Et on peut se sentir loin de l'autre quand on n'arrive pas à entrer en communication, en relation avec l'autre. C'est difficile comme relation. C'est difficile. Et si je rencontre une personne qui est plutôt fermée, on dirait une difficulté à établir un lien, un contact avec l'autre, à être en relation, ce n'est pas ce qu'il a appris. Il n'a pas appris à être en relation. La forme d'autorité qu'il a appris, c'est une forme plutôt qui laisse à désirer. Il n'y a pas de place pour entendre la sensibilité de l'autre. Et ici, il y a souffrance. Continuons d'explorer. La carte de l'éveil. On peut toujours changer, hein? On peut apprendre, parce que des fois, on n'est pas conscient, consciente. Éveil maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'éveil à l'envers? On peut me présenter une personne manipulatrice. Rusée. C'est la carte du magicien qui nous joue des tours, qui peut nous en mettre de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'éveil pour le signe du Capricorne? Bon, il est question de quoi? Le caducée, une carte d'affaires. En affaires, on est rusé. On est rusé en affaires. C'est la carte aussi qui peut nous parler de l'énergie médicale. C'est la carte qui peut parler de notaire, avocat. C'est une carte d'affaires. On est en affaires, on est en business. Et ici, manipulation, ruse. L'argent circule ici. Investissement. J'ai besoin de clarifier la carte de l'éveil. L'éveil à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. Bien, d'après moi, il y a eu manque de respect ici. Des questions d'argent, d'histoire d'argent, de circulation ici. Il y a quelque chose ici. C'est la carte qui exprime le changement aussi. On prend une nouvelle direction, en affaires possiblement. Mais ici, il y a résistance. Il y a résistance à changer. Et ici, on me présente la carte de la royauté, le respect, la reconnaissance de soi, le respect de l'autre. J'ai besoin de clarifier encore ici. Je pense qu'on a peut-être manqué de respect.
ruse, manipulation dans les affaires. Ici, on me présente l'union. C'est une très belle carte, la carte de l'union. C'est une carte de relation. C'est le cœur ici, c'est une relation de cœur. Est-ce qu'on est sur la voie d'un changement? C'est possible. Est-ce qu'on est sur la voie du respect? C'est possible. Ici, c'est une carte qui me parle de la connexion. C'est une connexion forte. Je vais déposer une autre carte sur l'union spirituelle pour le signe du Capricorne. On se rejoint. Cœur à cœur. On est sur la même longueur d'onde. C'est une relation ici qu'on me présente. Et ici, on nous parle de rentrée d'argent inattendue. Donc, peut-être ici qu'il y a eu manque. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Ici, possiblement qu'il y a eu ruse, manipulation, une histoire d'argent, d'affaires. Là, on me présente la carte du respect. Relation de cœur et argent qui arrive d'une façon inattendue. Donc, est-ce qu'on répare quelque chose ici? C'est possible. Ici, c'est une énergie de cœur qui est là. Une belle relation. Et ici, c'est la carte du respect. Tandis qu'ici, il y a eu manque de respect, ruse, manipulation dans les affaires. Des histoires d'argent, circulation, investissement, des professionnels. On est en affaires ici. Là, ici, il y a changement, d'après moi. Continuons. Patience, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte qui me parle de communication. On établit le contact. Tantôt, ici, avec la carte de l'autorité, ce n'était pas possible, on dirait, d'établir une relation avec la carte de l'autorité à l'envers. Très difficile. Tandis qu'ici, on nous parle de communiquer, échanger, partager. On crée une ouverture à l'autre. C'est une carte d'équilibre, de partage. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour le signe du Capricorne, signe de terre, à la maison? Donc, on communique, on discute. On discute à la maison. Ah, c'est spécial. Je vois la maison encore ici. On échange, on prend le temps de se parler. Bon, on a peut-être créé une ouverture ici. La maison, la stabilité. On pourrait aussi nous parler d'investissement. C'est la maison. Des projets de maison. On veut déménager, emménager, acheter un terrain. Tous les projets. Ça me fait vraiment penser ici à cette carte. On discute de nos projets. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Oui. Ici, transformation, c'est la carte qui me parle de mettre fin à quelque chose. C'est une carte de changement. Je mets fin à une situation, je me libère, je tourne la page, je change. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la transformation? Pour le signe du Capricorne. Solitude. Solitude. Je prends le temps de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir avant de mettre fin à une certaine situation. Je veux mettre fin à quoi? Ici, solitude. Une personne en retrait, éloignée.
Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est un changement ici. La fin de la solitude. Ou le début de la solitude, étant donné que c'est la carte de la fin et du début. J'opère un changement. J'ai peut-être besoin de me retirer pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Transformation et solitude. Est-ce qu'on est en train de me parler d'un éloignement, d'une séparation, un lien qui se transforme? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour Capricorne? Conflit et défaite. Sentiment d'échec. Donc, c'est la fin d'une situation. C'est la défaite. Ici, c'est la carte qui me dit qu'on a peut-être manqué de sensibilité envers l'autre. Ça me fait penser un peu à la carte du début ici. Fermeture, difficile d'être en relation avec l'autre, cœur brisé, qui nous parle aussi d'un éloignement. Ici, on a de la peine suite à un éloignement, une séparation. Cette carte nous dit qu'il est temps de penser à soi maintenant, de guérir notre cœur. Ici, c'est la carte qui me parle d'échec aussi. Qui me parle d'un manque de sensibilité. Est-ce que j'ai manqué de sensibilité envers l'autre? C'est possible. Et ici, il y a éloignement. On dirait que les cartes ici me font penser à celles du début. J'ai manqué de sensibilité. Bien là, la carte nous dit, bien, apprends de ce vécu et puis réoriente-toi. C'est la carte qui nous parle ici du guide dans le sens de je m'oriente, en le sens qui me respecte en mes valeurs, en mes croyances profondes. C'est une personne qui peut avoir des principes. C'est la carte de la sagesse, le guide. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec la carte de la sagesse, je fais un changement, j'emprunte une nouvelle direction qui correspond réellement à ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce qui répond? Qu'est-ce qui me fait sens? On dirait qu'il y a réorientation. J'ai appris des leçons. J'ai appris avec la carte de la sagesse. Ça a été très formateur. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? À la maison. Un guide à la maison. La maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Vérité, c'est la carte qui me parle du pardon. Du pardon. Libération, accueil, la vérité qui libère. Ici, on me parle de changement. Donc là, on est en train de me parler de pardon, se pardonner. Je pense que c'est ce qu'on est en train de me dire. Je pense que c'est ça qu'on est en train de me dire. La carte de la vérité nous parle d'une révélation de la vérité. Une révélation. C'est la carte qui me parle aussi de pardon et c'est la carte qui me dit que je laisse derrière moi un passé. Et je me réoriente. Je renais. C'est naître de nouveau. Ça me fait penser à ça. Je me libère d'un passé et j'emprunte une nouvelle voie, une nouvelle direction. J'ai appris beaucoup.
avec la carte de la sagesse. Ça a été très formateur ce qui a été vécu ici. Vérité, changement important. On change, on se libère, on laisse une ancienne vie derrière soi et on renaît. Ça me fait penser à l'image du baptême. Je laisse mon passé dans l'eau, une vie ancienne, et je renais. Je me donne une seconde chance. Allons-y, continuons. Il y a libération. OK, c'est elle. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Bien, la carte de la vérité me parle de révélation, de la vérité qui libère. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour soi que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Guidés vers elles. Guider, c'est le guide vers les réponses, les faits, la vérité. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous, les réponses, et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Capricorne. À la prochaine!